Datsun Alexander White Glossy édition Dixon limitée est enfin disponible. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui la team, on se retrouve pour la période d'Halloween, voire même le même jour qu'Halloween, parce que je sais pas quand sortira cette vidéo, je sais juste qu'elle sort en période d'Halloween. On se retrouve la team pour faire une vidéo que j'avais déjà faite il y a très longtemps sur ma chaîne, que j'ai fait aussi en live l'année dernière sur YouTube. Tout simplement, chicha citrouille. Donc on a une belle grosse citrouille, je crois que c'est la plus grosse que j'ai eue depuis que j'ai fait des vidéos chicha citrouille. Et c'est un peu plus compliqué cette fois-ci parce que elle n'est pas droite. Elle n'est complètement pas droite, donc il faudra la caler. Bref, on va voir ça ensemble dans tous les cas parce que le but c'est que pour les personnes qui veulent se faire kiffer et refaire la même chose, et ben vous le refaites, et surtout pour le petit défi de faire une chicha dans une citrouille. Donc beaucoup d'étrangers allemands, américains font la facilité. Qui veut dire qu'ils font quoi? Ils prennent ça comme un vase et c'est tout. Moi je veux faire plus compliqué, c'est-à-dire que la chicha en soi, enfin la citrouille en soi, c'est la chicha. Sinon c'est trop simple. Les Américains, les Allemands, etc., beaucoup aussi les Espagnols, aiment bien prendre ça comme un vase. Donc en gros ils font un trou, ils creusent à l'intérieur et ils te mettent une colonne de chicha, peu importe laquelle. Et vu que la chicha en soi est déjà assemblée, et ben, ils branchent le tuyau directement dessus, la soupape est sur la colonne de la chicha, le connecteur aussi, donc au final ça sert juste de base. Ça peut se faire aussi pour faire un truc stylé, mais clairement le but c'est de assembler ça pour faire une chicha en fait. Donc un trou pour le connecteur tuyau, un trou pour la soupape, au milieu bah, tout simplement on va mettre un plongeur, donc vous allez voir un petit peu le micmac qu'il faudra faire. C'est pas très compliqué en soi, faut juste un petit peu de temps devant soi et de la patience. Donc là, si n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner, ça fera super plaisir. Et j'ai envie de vous dire, let's go. Mais juste avant ça, je vous rappelle que mon édition Dixon, édition limitée de Tsar Alexander est toujours disponible. Il en reste pas énormément, donc n'hésitez pas pour les personnes qui veulent s'en procurer. Et avec le code Dixon 150, vous avez une plaque offerte. Voilà, tout simplement. Et vous avez le paiement en 4 fois qui est disponible déjà depuis un petit moment. Les liens sont en description. Et je vous le dis, la numéro 1 n'est toujours pas trouvée. Donc il y a toujours les 2 chances de gagner. Voilà. Pour ceux qui veulent un peu plus de détails sur l'édition de Dixon, la chicha que j'ai sortie, je vous mets une vidéo ici ou sinon dans la description. Bref, trêve de blabla. On va s'attaquer à ce chantier. alors déjà j'ai un petit problème. Parce que quand je suis au magasin, déjà j'ai vu les tailles des citrouilles et je dis il y a un problème. Elles sont grosses, vachement grosses. Et d'ailleurs pour ceux qui s'en rappellent, elle était beaucoup plus petite. Elle faisait au moins la moitié, facile. Elle était beaucoup plus petite de mémoire. Bon là le problème, j'ai 2 problèmes avec cette citrouille là qu'il faudra tout simplement un petit peu contrer. C'est déjà d'une, elle est bancale. Donc forcément elle penche un petit peu vers l'arrière, voire un peu beaucoup. Le problème c'est que vu que l'eau entre guillemets va être à l'intérieur, j'ai 2 choix. Soit je mets à niveau à l'intérieur pour qu'entre guillemets je vienne compenser, pour entre guillemets ici ça soit plus profond que ici, pour compenser le niveau d'eau. Soit tout simplement je prends une petite cale et je la remets droite. On va faire plus simple, ce sera comme ça. Et deuxième petit problème, c'est ici. Alors ici on a la petite queue de la citrouille et elle est pas très bien placée par rapport à quand j'essaye de les choisir. Bon, c'était la plus potable entre guillemets, les autres c'était une galère. Donc le top ça aurait été ici, la queue. Donc soit je fais le trou ici, ou soit je le décale un petit peu là. Donc on va essayer, je pense que je vais essayer de le décaler là. Je pourrais le faire là, sauf que le problème c'est qu'il faudrait bien que je vienne défoncer cette queue là. Donc vu que c'est aussi dur que les billes du bois, à moins avec un forêt, ben bon, je vais essayer de faire au plus simple pour les personnes qui n'ont pas de visseuse ou de perceuse et un forêt chez eux. On va faire avec les ustensiles qu'on peut avoir chez soi, et franchement c'est pas très compliqué et il faut pas grand chose en soi. Et ça après vous pouvez le faire avec n'importe quel fruit hein, ou légume hein, bien sûr. On peut faire une pastèque, vous pouvez faire un melon, vous pouvez faire bref tellement de choses. Bon, l'avantage de ça c'est qu'à l'intérieur c'est assez creux. C'est juste dégueulasse à l'intérieur, il faut gratter. Donc je pense que je vais le décaler, je vais faire là. On va finir à la fin par la décoration. Donc ici, simplement, il vous faudra un marqueur. Pour après, bah, vous faites ce que vous voulez. Vous dessinez dessus une bouche, un nez,
des dents, voilà, tout simplement, des yeux, pour entre guillemets embellir la chose. Ça on le fera à la fin, parce que c'est le plus chiant. Donc les ustensiles qu'il nous faudra et le matériel qu'il nous faudra pour ce petit tuto. Une citrouille, donc le plus plat possible, de préférence, assez rond, tout simplement. Après, soit en hauteur ou simplement en largeur, c'est pas très grave. Mais le plus intéressant, c'est le plus plat possible. Voilà, vraiment, elle tient debout, enfin, elle tient vraiment à plat. Après, moi, du coup, elle bouge un petit peu. Je vais prendre une petite cale, voire deux, et je vais tout simplement la surélever comme ça. Voilà, parfait. Rien à dire, donc le trou, je le ferai ici. Il sera un petit peu décalé, mais c'est le mieux que je peux faire parce que moi, elle descend un petit peu sur le bas. Qu'est-ce qu'il faudra d'autre? Du coup, du film alimentaire, donc ça sera pour l'étanchéité d'ici. Et peut-être aussi des connecteurs. Ça dépend de vous et vos ustensiles. Donc du film alimentaire pour l'étanchéité. Un marqueur ou un feu Velda ou un feu devrait être un post-casque que vous voulez, noir de préférence. Ou d'autres couleurs hein, si vous voulez faire un truc. Mais bon, pour bien que ça remplisse la matière et surtout la couleur orange de la citrouille, noir c'est un peu mieux. Après la couleur que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faudra d'autre? Il faudra, hop, pas mal de petits joints, donc des foyers, des joints foyers de préférence, des joints tuyaux si vous avez, mais joints foyers c'est le top. Alors au niveau soupape, il y a plusieurs choix. Si vous avez une chicha, vous avez une soupape en 18/8. Alors là c'est parfait parce qu'en soi, avec cet ustensile là, vous allez faire un trou, vous allez le caler dedans. À la rigueur, s'il y a un petit peu de fuite et d'étanchéité à boucher, on prendra le film alimentaire. Si vous avez une soupape qui ne s'enlève pas trop de la chicha, là à ce moment là, faites un trou quand même, mais du coup vous allez garder ce que vous allez sortir d'ici. De toute façon vous allez voir après, vous allez le garder, vous allez mettre un petit cure-dent dedans et ça fera pas une soupape automatique mais une soupape manuelle. Simplement quand vous voudrez enlever la fumée, vous prendrez le cure-dent, vous le tirez en arrière et tout simplement ça vous fait une soupape comme ça, comme à l'ancienne. Et sinon si vous avez des bouchons de liège chez vous, de vin etc ou autre, parfait, c'est encore mieux que récupérer ça. Mais là ce qui est bien c'est que vous pouvez récupérer aussi la partie de la citrouille. Donc moi j'ai pris une soupape en 18/8 Chini par exemple, mais il existe plein en verre et tout, mais voilà, moi j'ai pris ça pour me faciliter, mais pour rendre la chose un peu plus stylée. Sinon vous allez voir quand on fera un trou, je vous montrerai un petit peu les deux façons. Donc voilà, des joints. Qu'est-ce qu'il faudra? Du sopalin, l'avantage, une cuillère à soupe aussi, je vais aller la chercher après quand on va arriver à cette étape là, un saladier, un sac poubelle, un bon couteau bien aiguisé, parce qu'il va falloir couper et c'est assez dur cette partie là, et le plus important qui va être le plus simple pour vous pour faire les trous de la bonne taille et surtout parfaitement, ça va être un épluche pomme de cette manière là, parce qu'on a plusieurs, enfin un épluche pomme, qu'est-ce que je raconte, un enlève pépin un enlève pépin de pomme de préférence la plupart du temps. En fait vous prenez votre pomme, tac tac tac, et en fait ça enlève toute la partie centrale, et du coup vu que c'est ici bien piquant grâce aux dents, c'est l'avantage. Si c'est le vôtre et vous embêtez un petit peu les steaks, l'avantage c'est que en fait ici ça peut s'écarter. Donc en fait vous prenez votre 18/8, vous venez le rentrer un petit peu à l'intérieur et vous venez un petit peu écarter ces deux parties là. Et comme ça en fait vous aurez la bonne taille du connecteur. Donc en fait ça sera pas trop petit ni trop grand. Après si c'est plus petit c'est mieux que trop grand. Sinon après il faut utiliser du film alimentaire pour simplement faire l'étanchéité. Donc voilà un petit peu, j'ai oublié la cuillère et le saladier, je vais aller le chercher gentiment. Et on va attaquer par le plus chiant. Alors on peut commencer à faire les trous, mais ça on verra après. On va faire le plus casse-couille. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire un trou ici. Donc pas énorme mais assez pour passer on va dire une main. À l'intérieur, bon moi il va être gros parce que maman elle est énorme, mais simplement faire un trou ici, hop, pour enlever cette partie là. Donc ce qu'on peut faire avant c'est aussi faire le trou qui va accueillir le plongeur et qui va remonter au dessus pour mettre tout simplement peut-être une assiette s'il y a de la place, et après le foyer et tout. Et je l'ai oublié aussi, il faudra bien sûr un connecteur tuyau, mais bon ça je pense que tout le monde en a un, et un plongeur de chicha. Voilà, ça ce qu'il vous faudra. Le mieux c'est un plongeur de chicha, déjà d'une chicha. Par exemple moi je pense que je vais prendre celle de la Molotov X parce que je pense que c'est la bonne taille. Sinon je vais au fur et à mesure parce que toutes les citrouilles ne ressemblent pas. Sinon prenez un tube en inox ou en alu tout simplement, ou en PVC, et tout simplement ça fera votre plongeur. Si vous voulez un tirage à remous, vous le laissez comme tel. Si vous voulez un tirage simplement un petit peu diffusé, vous faites des trous à la visseuse ou avec un couteau dedans, ou avec une aiguille en métal ou un pic en métal que vous venez chauffer. C'est du PVC, vous venez le faire chauffer, vous faites les trous comme ça. Enfin bref, là c'est vraiment la petite partie technique pour améliorer la chicha. Donc je vais déjà faire le trou au milieu simplement.
hop. Et après, je vais faire le contour pour tout simplement enlever l'opercule, pour tout simplement gratter à l'intérieur avec la cuillère, y aller aussi avec la main, bien un petit peu la rincer à l'eau et après la vider. Et après, tout simplement, on va pouvoir mettre le plongeur, le niveau 2, tout le tralala. Donc, let's go. Alors, je prends mon enlève-pépin. Et là, du coup, ça va être le moment le plus important, tout simplement, ça va être prendre le milieu le plus possible. Par exemple, moi, le milieu, c'était un petit peu ici. Ça va le faire. Donc, je remets ma chicha sur ma cale. Tac. Et là, let's go. Hein. On va faire à peu près ici. De toute façon, ce cas, j'aurai pas le choix. Mais ici, je pense que c'est pas trop mal. Donc, tac. Voilà. Donc, tout simplement, voilà. C'est fait. Et après, du coup, on viendra agrandir au fur et à mesure. Donc là, c'est le moment où j'ai pas pris le matos qu'il fallait. Qui veut dire une cuillère et un saladier. Donc, je vais aller chercher ça et après, on continue. Bon, j'ai ce qu'il faut. Cuillère, saladier, c'est ce qui me manquait. De toute façon, au fur et à mesure, vous allez voir un petit peu le matos qu'il faudra. Donc, hop, ça, on peut le dégager. À l'intérieur. On peut un petit peu sentir. Donc, voilà, ça, c'est fait. Première étape. Hop. Maintenant, on va venir faire le trou au-dessus pour tout simplement enlever. Donc là, le mieux, c'est tout simplement essayer de tracer. On ne pourrait pas faire rond au maximum, hein, mais à peu près comme ça, quoi. N'est pas trop dépassé. Tac. Comme ceci. Mais le mieux, c'est de le faire le plus rond possible, entre guillemets. Mais vous allez voir qu'à couper sera plus chaud. Surtout que moi, je vois, il y a une petite distance. Donc, alors, bah, let's go, hein. Voilà. Bon, bah, go. Alors là, quand je vous dis qu'il fallait un couteau bien aiguisé, c'est que... ah, c'est le couteau d'Excalibur en fait. C'est même plus l'épée là. Hop. Bon voilà, le problème c'est que plus votre pastèque est dure, plus votre pastèque est grande entre guillemets. Le problème c'est que plus votre pastèque est dure, plus votre pastèque est grande entre guillemets. Pastèque. Qu'est-ce que je raconte, citrouille. Bah plus elle sera dure. Ça me rappelle la première que j'ai faite. Ah ouais la vache quand même. Donc là le but c'est de couper tout le tour. Ouh, ça se voit que je tombe dans une partie dure là. Cette partie elle est vachement dure. Donc bref, on a bien commencé. On va partir vers là pour agrandir cette partie là. Pour pas trop fragiliser là où il y aura le plongeur. Hop. Bon, vous n'aurez pas un rond parfait, hein, parce que chaque fois vous mettez des coups de couteau. Mais vous n'aurez pas un rond parfait. Mais le but c'est de faire un cercle. Le mieux dessiné possible. Voilà. Voilà encore un petit coup. Et on va être bon. Voilà. Parfait. Donc maintenant, l'intéressant c'est de planter le couteau une fois que vous avez fait. N'hésitez pas à repasser comme ceci. Pour si jamais vous n'avez pas tout coupé dans la profondeur. Après bah, vous calez votre couteau comme ceci. Et là vous essayez de faire levier. Donc ça va être un peu dur au début. Parce qu'en fait il y a toute la matière dedans. Et toute, tous les pépins. Et tout simplement toute la chair de la citrouille. Qui va retenir le couvercle. Mais avec un petit peu de patience comme ceci. Tac. Et en faisant levier un petit peu partout. On va pouvoir l'enlever. Hop, de toute façon ça s'entend à l'intérieur que ça craque. Voilà, donc là à ce moment là, vous prenez votre doigt, le meilleur doigt possible. Hop, un peu trop gros celui-là. Et vous essayez de le tirer pour le faire sortir. Moi, le problème c'est que j'ai des gros doigts. Donc c'est un peu plus compliqué. Eh, je suis sûr que vous fermez les yeux, vous écoutez que le son, c'est un peu space. Alors là, moi j'ai commencé un peu à le sortir. Et là vous essayez de couper l'excédent de chair pour simplement... bah, libérer le couvercle, voilà. Donc là, ça c'est fait. On va venir prendre notre saladier de poubelle et on va venir couper l'excédent. Simplement pour faire une partie la plus plate possible. Voilà. Sans trop en enlever sur les côtés. Parce que sinon ça va manquer un petit peu pour l'étanchéité. Mais ça après il y a le film plastique qui va nous aider. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je le rendrai un peu plus joli après s'il faut.
Mais déjà ça c'est good. Donc on va mettre ça de côté. Je vais prendre un petit morceau de sopalin, voire deux. Et je pose ça comme ceci. Voilà, je pose ça de côté. Au moins c'est fait. Et là ça va être chiant. Là ça va être la partie la plus casse-couille. Donc là va falloir mettre la main à la pâte. Parce que simplement va falloir vider la citrouille. Donc je vais la décaler pour l'instant pour avoir un peu plus de place. Et là du coup à l'intérieur, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. C'est dégueulasse, c'est horrible. Mais le but maintenant ça va être de tout vider. Donc de gratter au max des max pour simplement avoir une citrouille sans avoir tous ces pépins là et surtout toute cette chair tout simplement. Donc là on y va, on gratte, donc on y va à la cuillère simplement, donc ça c'est chiant pour y aller au couteau aussi et après on va y aller à la main. Et ça c'est chiant ça. Ça c'est la partie la plus casse-couille un petit peu. Ah, j'ai oublié comment c'était chiant. Heureusement que c'est une fois par année. Hein. On se tape ce délire là. Mais bon. Bon, c'est pas tout ça, mais hein. Faut y aller. C'est plus simple à la main. Donc on gratte au maximum, on enlève tous les pépins. Donc après, dans tous les cas, on mettra de l'eau dedans pour un petit peu la rincer, pour enlever tout l'excédent qui va traîner. Hop. Hop. Ouais, je me rappelle pas que c'était comme ça dans mon ex. Hein. Ah, je crois qu'elle sera coupée au montage, celle-ci. Non. Déjà, c'est pas aussi grand, tu vois. Même la texture, non. Bon. Bref, trêve de blabla. Voilà, le but c'est d'enlever toute la chair la plus possible. On ira au couteau pour gratter un petit peu s'il faut. C'est assez chiant quand même. Donc je vais prendre le couteau pour m'aider, pour gratter et surtout pour couper un petit peu tous les petits filaments de chair là. Hop. Ok, bon, je pourrais gratter un petit peu plus. Mais... Ah, j'aurais peut-être dû enlever ma montre. Hein. Je vais la retrouver avec plein de bouts de citrouille après. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Hop, donc j'enlève encore. En tous les cas, s'il reste un petit peu de pépins dans le fond que vous n'arrivez pas à choper, c'est pas très grave. Parce qu'après, on va aller à l'évier pour un petit peu la nettoyer. Je vais peut-être couper ces filaments là, ce qui me font chier là. Voilà. Il y en a un peu partout, mais ouais, allez, vas-y, on va faire les choses quand même propres. Hop, je coupe, je gratte. Voilà. C'est pas trop mal. Parfait. Alors, là, moi, de ce que je vois, c'est pas trop mal. Donc, on va aller la rincer pour enlever tous les pépins qui traînent. C'est mieux s'il n'y a rien dedans. Là, à l'intérieur, vous pouvez voir, hop, que je l'ai bien vidé par rapport à tout à l'heure. Donc, j'aurais pu faire un peu mieux, mais c'est déjà pas mal. Il reste juste un petit peu de pépins, mais ça, on va l'enlever un petit peu après. On voit que le fond remonte un petit peu pour moi. Donc, je pourrais le couper pour le rendre un peu plus plat. Je pense que c'est ce que je vais faire avant d'avoir le problème tout à l'heure. Pendant que j'ai les mains un petit peu sales. Je vais couper un petit peu le fond. Parce que moi ça remonte. Donc j'ai peur que mon plongeur vienne taper. Même si mon plongeur je sais qu'il est petit. Que ça va pas poser trop de problèmes. Je vais essayer un petit peu de couper. Pour le rendre un peu plus profond. Si j'y arrive. Hop. Et bon ça c'est pas sur toutes les citrouilles. Voilà. Je l'ai un petit peu gratté. Parfait. Bon, c'est un peu... Là, je suis tombé sur l'usure. Ah, voilà. Parfait. Là, j'en vais... Pour que ça soit le plus plat possible. Donc, voilà, nickel. Donc là, go se laver les doigts. C'est déjà pas mal, go se laver les mains. Je vais prendre la citrouille avec moi. Je vais mettre de l'eau dedans. Un petit peu secouer, gratter encore à la main pour enlever le maximum de pépins et ce qui pourrait rester dedans. Et après, bah, du coup, on a fait, entre guillemets, presque le plus gros. Alors déjà, j'embarque ça et let's go pour nettoyer. Hop là. Voilà, ça, c'est fait. Bon, du coup, c'est good. Donc, je l'ai rincé. J'ai enlevé l'excédent, etc. de pépins et de petites conneries qui traînaient dedans, on va dire.
Hop, je vais un petit peu la sécher quand même pour pas foutre de l'eau partout. Ça pour l'instant, on peut le décaler. On va remettre ça bien au milieu. Ah, ça me permet de bien de mettre droit en plus. Parfait. Ok. C'est pas trop mal. Ok. Alors, maintenant que c'est fait, on va faire la partie pour le connecteur tuyau, la partie pour la soupape. Donc, on va reprendre notre petit enlève pépin. Donc, on va faire notre connecteur tuyau et notre connecteur pour la soupape. Donc, connecteur tuyau, par contre, c'est vachement épais. Ouais, ça va le faire. Connecteur tuyau, on va le faire au niveau d'ici. Alors, déjà, on va essayer de la mettre droite parce que le dessin va être grosso modo là. Connecteur tuyau, on va le foutre ici. Ici, c'est parfait. Ouais, nickel. Tac. Hop, donc on fait le trou tout simplement. On va jusqu'au fond. On ressort un petit morceau. Et c'est fait, tout simplement. Ça, on peut mettre à la poubelle. On va faire l'autre côté. Donc on va essayer d'aligner quand même correctement. Tac. Voilà, à peu près ici. Ici, ça sera parfait. Pas trop haut. Voilà, parfait là. Voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, pour ceux qui n'ont pas de soupape, bah, tout simplement, vous allez venir garder ce petit morceau là. Donc vous l'enlevez délicatement, par exemple comme ceci. Et là tout simplement vous allez mettre un petit cure-dent à l'intérieur par exemple ou un petit pic. Et en fait pour faire la soupape manuelle vous pourrez un petit peu mettre de film alimentaire et tout simplement le remettre pour simplement faire un bouchon. Et quand vous voulez enlever la fumée, vous le retirez. Voilà, tout simplement, ou sinon un bouchon liège, ça fonctionnera aussi parfaitement. Donc ça c'est vraiment pour les personnes qui n'ont pas de soupape ou tout simplement qui veulent faire un truc vraiment dans le style Halloween jusqu'au bout et pas faire une soupape directement. Donc hop, ça c'est good. On va prendre notre soupape. Ça c'est parfait. Donc là tout simplement on va venir mettre la soupape dedans. Hop, et c'est parfait. Voilà, pour ce côté là c'est bon. Donc on mettra un petit peu de film alimentaire après. Voir maintenant. Alors, est-ce que j'ai un ciseau qui traîne? Parfait. Donc on essaie de faire ça proprement quand même. Tac. Tac. Alors, on va venir le doubler un petit peu. Faire propre pour pas trop qu'on le voit. Je vais prendre un peu plus large, mais je pense que ça devrait le faire. Hop, on vient enrouler ça comme ceci pour faire un petit peu office de joint. On en rajoutera si c'est pas assez. On peut rajouter un poil, mais ça sera parfait après. Donc ça vraiment c'est pour l'étanchéité. Donc tac, on double encore. On replie comme ceci. Et là, on enroule pour venir faire l'étanchéité et grossir la chose. Donc on vérifiera après si c'est assez. On en rajoutera si ça fait des appels d'air. Donc hop. Parfait. Donc on vérifiera après. Donc ça c'est good pour la soupape. Pareil, on peut prendre un bouchon de liège, je rappelle. Donc maintenant, on va s'occuper. Bon, pour les tortues, on verra après, mais normalement c'est un 18-8, donc ça ira parfaitement. Par exemple, si je prends un 18-8 d'une chicha, par exemple, hop, l'Alexander, et que je viens de le rentrer dedans, c'est parfait. C'est ça qui est bien. Quand on prend la taille avec le FP20, c'est que ça rentre parfaitement. On pourra mettre un petit peu de film alimentaire pour faire l'étanchéité parfaitement, mais vous pouvez voir que ça rentre déjà bien. Enfin, ça rentre bien et ça rend déjà bien. Donc soupape et connecteur tuyau, donc ça on l'enlève pour l'instant. Et on va s'occuper du coup de la deuxième grosse partie, ça veut dire cette partie là. Hop. On va venir mettre le plongeur, on va y mettre les deux joints etc. pour vous montrer. Donc là, ce qu'il faut, la plupart du temps, il va falloir des joints foyer. Donc ce que vous avez chez vous. Je vais voir si celui-là ça passe, si on le prend un autre. Et du coup, un tube ou un plongeur. Alors, moi, j'avais dit la Molotov X. On va partir sur... Hop, le plongeur de la Molotov X. En orange, en plus, ça serait parfait. Donc, j'avais fait comme ça avec la 2... Ouais, ça va, il est quand même assez long. Hop. On va tester avec ça. Parce que vu que toute citrouille est différente, peut-être que j'en prenne un autre. Mais je pense que ça va parfaitement. Tac. Ok. Donc là, à ce moment-là, il va falloir... Alors, tac. Il va falloir prendre cette partie-là et la remettre dans le trou.
Alors, tac. Voilà. Bon, j'ai eu un peu mal à le rentrer. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Donc, je vais nettoyer un petit peu le bord pour en foutre partout. Pourtant, c'est bien où j'ai découpé, c'est chelou. Donc, je vais couper le bord. Hop. Enfin, je vais nettoyer le bord comme ceci. Voilà. Donc là, à ce moment-là, il va falloir mettre le plongeur à l'intérieur, comme ceci. Donc ça, il touche le fond, donc j'aurai ça à peu près. Donc après, il faudra le remonter, mais ça, on le réglera après. Donc là, on va prendre des joints, on va tester. Le but, simplement, c'est de rentrer le plongeur dans le joint comme ceci. Donc après, il faut vraiment quand même que ça se bloque. On pourra en mettre un deuxième ici pour vraiment bloquer, pour pas que ça bouge. Et ça, après, on va tâter le terrain. Donc là, le but, c'est de voir le joint qui rentre dedans. Après, on pourra tout simplement agrandir s'il faut. Donc là, moi, je vais prendre un joint qui est pas trop dur pour qu'il rentre dedans. Ok, parfait. Donc on va prendre celui-ci et on va mettre un joint de l'autre côté. Donc un joint un peu plus dur comme celui-ci. Voilà. Tac. Donc là, on voit que ça rentre dedans et là, ça va rentrer dedans. Parfait. Donc on le ressort. Bon, on va se resserrer les mains, mais c'est pas très grave. Et là, on va devoir faire très attention pour pas péter cette partie-là. Si on la pète, bah c'est mort. Clairement, on ne pourra plus faire grand-chose. Donc le but, c'est de rentrer le joint comme ça. Donc un joint dans ce sens-là et un joint dans l'autre, simplement, pour que simplement ça vienne bloquer. Que le joint ici vienne se bloquer à ce joint-là pour pas que ça remonte trop et que simplement le plongeur soit le plus stable possible. Donc hop, on va essayer de rentrer le joint un petit peu en premier. Pour déjà faire l'étanchéité. Alors j'ai cette petite partie-là qui va me gêner. Je vais la couper. Voilà. Nickel. Alors, pas faire de bêtises. On le rentre dedans. On va venir un peu descendre le plongeur. Et voilà. Vous pouvez voir que là, du coup, ça rentre dedans. Et du coup, ce deuxième joint-là va venir bloquer mon plongeur. Et après, du coup, en appuyant doucement, je vais pouvoir le descendre ou le monter un peu. Donc là, c'est parfait. Donc à ce moment-là, tac, on va pouvoir refermer un petit peu la chicha. Pour les personnes qui ont un entonnoir. Pour les personnes qui n'ont pas d'entonnoir, refermez pas tout de suite. Mais le mieux, c'est de refermer comme ça, vous êtes tranquille. Après, si vous avez un entonnoir, c'est encore mieux parce que vous pourrez remplir directement par ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est bien le refermer. Et là, on va utiliser le film alimentaire pour vraiment faire l'étanchéité des bords. Donc là, on va venir prendre une bonne longueur quand même. On va venir couper. Donc ça va vraiment faire l'étanchéité. On peut faire 100. Je l'ai fait 100 à l'époque, mais là, honnêtement, plus l'étanchéité est faite, mieux c'est. Par contre, le film alimentaire, c'est tellement dur à travailler. On en remettra s'il faut. Hop. Mieux l'étanchéité est faite, j'ai envie de vous dire, mieux vous aurez une meilleure prise d'air. Donc, tac, on va venir coincer là, ici. On va essayer de faire tout le tour, tout simplement. Pour venir faire l'étanchéité. Surtout, ça va venir en même temps sceller et ça va aider. Donc, si ça dépasse, c'est pas très grave. On ira la recouper s'il faut après. Si jamais ça vous dérange pour l'esthétique. On va en rajouter. Là, en soi, ça sera peut-être pas très beau parce qu'on voit le plastique dépasser. Mais après, on recoupera. C'est pas très grave en soi. Le but là, c'est vraiment que ça soit étanche. Hop. Parfait. Donc hop, je viens le positionner. Essaye de faire tout le tour. Pour qu'il y en ait un peu partout. Voilà, parfait. Parfait aussi ici. Là, ça descend. C'est parfait. Voilà, en plus, ça vient un petit peu le coincer. Donc voilà. Alors pour l'instant, je vais juste enlever un petit peu le surplus ici parce que c'est dégueulasse. Voilà. Et pour l'instant, je laisse comme ça parce que si j'ai besoin de le retirer pour simplement faire le niveau d'eau ou autre, ou jamais régler un petit peu le plongeur ou quoi d'autre, je vais devoir le retirer plus facilement en tirant ces deux parties-là du film alimentaire pour après en rajouter s'il faut. Et vu que je veux faire une étanchéité parfaite, il faudra peut-être en rajouter. Donc pour l'instant, je laisse. Je pense que j'en rajouterai un petit peu encore ici, on verra. Et pour l'instant, je mets ça comme ceci. Parce que là, on va régler le plongeur. On va aller chercher aussi un tuyau. On va chercher de l'eau. Donc de l'eau déjà pour bien la remplir. Donc on va la remplir par ici. Ou par là, peu importe, mais je vais la remplir par là. Et au fur et à mesure que je remplis, je vais m'arrêter
Je vais mettre mon connecteur tuyau et je vais tirer. Et selon le tirage, comment je le ressens, je vais voir s'il y a assez d'eau ou pas assez d'eau. S'il y a trop d'eau, j'en enlèverai. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on fait un niveau d'eau quand on voit pas l'intérieur. Donc ça, c'est ça qui nous aide. Avant ça, je vais un petit peu débarrasser mon bordel. Donc je vais aller chercher un tuyau. Je crois que j'ai un tuyau orange, un tuyau vert. Un tuyau vert, ça ira bien. Un tuyau vert avec ça pour faire ressortir. Et je vais aller chercher aussi de l'eau et un entonnoir. Donc let's go. Alors j'ai mon tuyau. Je vais prendre un connecteur, ça sera très bien. Donc désolé, j'ai pas de tuyau orange, j'ai trouvé celui-là. C'est ce qui se rapproche le plus un petit peu orange, c'est un peu or jaune. Le orange, malheureusement, je l'avais cassé. Donc par exemple, hop, on branche ça là. Et là, on pourra tirer. Donc notre chat est presque fini en soi. Donc on va aller chercher l'eau. Donc là, c'est un peu plus chiant parce qu'il faut faire le niveau d'eau. Mais en soi, ça va le faire. Tac. Donc on va chercher de l'eau et un entonnoir. Alors là, avant ça, on va essayer de voir pour mettre le joint foyer. Voilà. Donc, hop. Je vais pouvoir descendre un petit peu mon plongeur. Je vais pouvoir descendre un petit peu mon plongeur. Voilà, nickel. Donc là, je vais essayer de prendre un foyer quelconque. Ouais, un foyer quelconque. Est-ce que, voilà, par exemple, tiens, celui-ci, 80 feet. C'est parfait. Je vais juste voir qu'il rentre bien dedans. Ok, nickel. Perfecto. Donc, comme je disais, un joint à l'intérieur ici pour venir faire l'étanchéité du plongeur et pour qu'il rentre à l'intérieur et qu'il tienne. L'autre joint, du coup, un joint pour le côté citrouille, un joint ici pour bloquer déjà le plongeur dans un premier temps et surtout pour notre joint foyer. Donc ça c'est parfait. Maintenant, let's go pour le niveau d'eau. Donc là, je vais déjà mettre une bonne quantité d'eau et après au fur et à mesure, je vais venir brancher mon tuyau pour tirer. Donc déjà, je vais mettre de l'eau. J'ai dit une bonne quantité, mais je vais quand même tâter le terrain au fur et à mesure pour pas trop en mettre. Je préfère qu'il n'y en ait pas assez, que je rajoute petit à petit, qu'il y en ait trop dès le début. Vous pouvez voir, je préfère doser comme ça. Donc je garde le tuyau à la main. Là je vois que ça tire pas trop. Donc j'en rajoute. Je m'arrête. Ok. Donc là ça devrait le faire. Donc c'est parfait. Donc en fait simplement, j'en avais marre de tirer, je commence à mettre ma bouche ici. Et en fait quand je tire, je sens un petit peu d'air monter, donc je sens que le niveau d'eau là est entre guillemets au maximum. Je vais un petit peu en enlever pour pas avoir de remontée d'eau pendant la session parce que c'est le plus chiant. Voilà, nickel. Donc maintenant notre chicha est définitivement entre guillemets prête. Bon, du coup, j'ai mis le Neroglace dessus pour que ça tienne tout simplement. Donc là, les charbons sont en train de chauffer encore. Il reste peut-être près de 2 minutes. Après, je vais les poser sur la tête. Mais en attendant, je vais essayer un petit peu de commencer à dessiner. Alors, ok. Ok. Oh, mon bras. Putain, la branlette, ça fait moins mal au bras. Hein. Ça va. Honnêtement, ça va. Regardez, je vous allume un petit peu plus la lumière ici. Non, ici. C'est pas trop mal. Bon, ça manque un peu de remplissage, mais une galère. Mais bon, c'est histoire de... Ok. Donc, est-ce que le défi est validé en soi pour la création, pour le design, pour le dessin? Non. Pour le reste, oui. Maintenant, on va tirer pour le jugement. Eh, en 2 lattes. Plutôt pas mal quand même. Plutôt pas mal. Moi je dis plutôt validé. Vous en pensez quoi? Dites-le moi en commentaire. Mais je trouve qu'on a quand même fait le job et on a fait le taf franchement. Je suis content de ma chicha citrouille. Bon, le dessin à revoir, mais c'est vraiment histoire de voilà, d'avoir un visage sur la chicha pour vraiment faire esprit Halloween. Mais en soi, la chicha est parfaite pour le reproduire à la maison pour la période d'Halloween. C'est vraiment sympa à faire pour un petit peu impressionner ses potes ou autres. Et vraiment pour taper un petit délire en mode Halloween chicha quoi.
Alors pour les personnes qui demandent est-ce qu'on a un goût dû à la citrouille, ça dépend du tabac que vous utilisez bien sûr. Et vous pouvez voir que je vais finir là-dessus en soi. Ce n'est pas la chicha qui fait votre fumée. C'est normalement votre préparation et aussi les poumons de la personne qui va tirer. Si vous avez des petits poumons et une petite aspiration, vous n'allez pas faire une grosse fumée comme votre pote ou comme moi ou comme plein d'autres bien sûr. Parce que vous pouvez voir qu'il y a un gros réservoir de fumée en soi parce qu'elle est quand même badass, vous avez vu à l'intérieur quand on a creusé. Mais en soi, ça n'empêche pas de faire une bonne fumée tant qu'on fait une bonne prépa. Bon la team, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un gros pouce bleu. C'était Jixon Chicha pour ce tuto Chicha citrouille. J'espère que ça vous aura plu. Je continue un petit peu les vidéos, je recommence petit à petit. Donc n'hésitez pas à suivre et activer la cloche, ça fera plaisir. N'hésitez pas, dans la description, vous avez l'édition spéciale Jixon. Il en reste encore quelques exemplaires pour les personnes qui ne l'ont pas encore chopé. Et vous avez les codes promo ainsi que mon site pour les personnes qui veulent donner de la force. Passez directement par mon site pour commander. Et moi je tiens encore quelques lattes et on se retrouve dans une prochaine vidéo la team. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch. Mon Twitch affiche juste ici et dans la description, c'est Jixon Chicha comme ma chaîne YouTube. Les lives YouTube qui étaient sur YouTube ne se passent maintenant sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir. Je suis souvent en live le soir. Et on fait ce genre de dinguerie en live la plupart du temps. Allez, peace la team!